Et si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté. Alors là, cette fois, jusqu'à présent, c'était des punchlines de Jésus. Ce soir, c'est les méga grosses punchlines de Jésus. Donc là, je t'assure, si dans tout, c'est là une série de 10. Si dans les 10, t'en as une à voir, c'est bien celle-ci. Alors, je vais m'en servir du thé parce que ça va tellement... je sens que là, je vais plus avoir de salive, déjà. Je sens déjà que je vais plus avoir de salive. Donc... Voilà, et de 1. Et ça va... et non, là, franchement, c'est pas une promesse de polichinelle, les amis. Là, c'est... Là, ce soir, alors c'est la dernière, du moins pour un temps, c'est la dernière série Punchline de Jesus. L'idée, c'est de passer un peu à autre chose les séances d'après, histoire de varier les plaisirs. Et là, franchement, pour une fois n'est pas coutume, j'arrive pas en me disant tiens qu'est-ce qu'on va faire. Là, j'ai repéré les dernières grosses punchlines. Je voulais pas passer à côté de ces punchlines. C'est dans le chapitre 23 de Matthieu. Donc vous pouvez prendre, si vous avez une Bible, vos évangiles, vous allez voir, c'est aïe, 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 aïe. J'espère que vous êtes tous bien assis, bien de bonne humeur, parce que là, vraiment, ça va faire mal. À la vôtre. Ah non, bah, c'était à 90 degrés, donc je pense que je vais devoir attendre avant de boire. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Après, on aura un joli temps de prière. Mais avant, on va alimenter ça, vous allez voir. Ah, pour la petite histoire, je pense que la semaine prochaine, j'ai une idée un peu folle. Hein. J'ai demandé au bon Dieu, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, écoute, parle, répète ce que dit la Vierge Marie. Hein. Au moins, t'es sûr de pas te louper, quoi. Et donc le vendredi prochain, si Dieu nous prête vie bien sûr, eh bien je ferai une ouais, le son sur YouTube c'est pas ouf, il faut que vous alliez sur Instagram, hein, je suis désolé, faites-vous téléchargez l'appli, faites-vous un compte temporaire, après vous y allez pas, mais voilà. C'est ce que j'ai de mieux, je peux pas faire mieux. Eh oui, faut vraiment, je sais pas comment faire, à part fermer peut-être quelques fenêtres, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui. Est-ce que ah mais je suis en manque d'énergie. Enfin, je suis sur économie d'énergie, c'est peut-être pour ça. Et alors pourquoi par contre j'ai pas la petite. Ah, excusez-moi, j'arrive Instagram. Oui, mais faut bichonner nos petits youtubeurs hein, aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah voilà, c'est bon. Ah oui, je suis sur économie, performance élevée, comme ça, peut-être ça va aller mieux. Voilà. Voilà. Vous allez me dire sur YouTube si ça va un peu mieux parce que j'ai c'est une question à la fois de bande passante et peut-être de performance de l'ordi, ça c'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse un peu du ménage sur mon ordi. J'en suis bien navré. De fait, j'ai un peu écouté des extraits. Bah oui, parce que la dernière fois, il y avait eu un chant qui s'était composé. Là, il y a un gros décalage sur YouTube. Il y a un gros problème de. Pourtant, elle marche là, oui. Ouais, elle marche. Je sais pas, elle a l'air de s'agiter. Mais... La dernière fois, il y avait jamais seul avec toi. Donc j'ai dû le reprendre tout à l'heure. Du coup, j'ai écouté sur YouTube et le son était pourri, quoi. Bon, c'est toujours pas ça. Je sais pas quoi. Je sais pas comment faire. Franchement, ça c'est vraiment le sud, ça. Franchement, oui. Pourtant l'image est pas mal. L'image est pas mal, mais il y a un gros décalage. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Et alors, attends, et si je branche un câble? Ouais, je vais essayer en branchant un câble, tiens. On va faire le test. Ah, mais moi, je perds du temps avec Instagram, je suis désolé. Bon, mettez pause, allez faire pipi. Attends, un câble. Tiens, je crois que j'en ai un là. Ah oui, mais si c'est un câble, c'est vrai. On va essayer. Un petit câble, mais je suis pour aller dessus, je sais même pas si ces prises sont encore actives là derrière. Voyons voir, disait l'aveugle. Ouais, si, ça a l'air actif. Ça a l'air actif. Ah, je suis sympa, hein. Alors, identification. Ah. Alors, voilà. Est-ce que ça marche? Oui, l'image est bien, mais le son YouTube 0, ouais. Pourtant, je suis sur le micro de la... Bon, je ne veux pas perdre trop de temps, hein, parce qu'il y a un stack à temps, j'aurais dû peut-être ouvrir plus tôt. Ah, connexion. Alors, maintenant, je vais faire un crash test. Si jamais ça marche pas, je rouvre une session YouTube. Donc, vous allez sur ma page YouTube et ça va apparaître. Je coupe la Wi-Fi et on va voir ce que ça donne. Si avec le câble... Dites-moi. Ah, ça a l'air encore un peu en décalé. Hein. Votre connexion est instable. Veuillez patienter pendant que nous essayons de la rétablir. Aïe, aïe, aïe. Vous allez me dire ça. Allez, je suis obligé de commencer. Sinon, ceux qui reverront en replay, j'ai pas envie de faire un montage, couper le début. Alors, là, on termine avec du lourd. C'est la fameuse partie de Jésus qui dit ces 4 vérités aux scribes et aux pharisiens. Donc attention, ça décoiffe, et attention, ne vous imaginez pas que ça vous concerne pas. On pourrait penser que ça on pourrait penser que ça comment vous dire ça concerne que les scribes et les pharisiens d'époque, hein. Ah, mais ce serait trop facile si c'était ça. Et on n'aurait pas rapporté ça. À la limite, si c'était que ça, on n'aurait peut-être pas forcément pris la peine de rapporter toutes ces paroles. Donc là, si on prend la peine de rapporter ces paroles, c'est que c'est des paroles on doit se sentir concerné, on doit se sentir touché, on doit se sentir titillé, quoi, ok? Donc, ça va pas mieux YouTube? Mettez-moi en commentaire si ça va mieux ou si ça va pas mieux. J'ai l'impression que ça va mieux, hein, c'est plus fluide, l'image est à peu près en même temps que moi, mais bon. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Ça, les gars, c'est pas gentil, hein. Jésus, là, tu t'es lâché quand même, hein. Donc, non, mais c'est intéressant quand même, parce que il dit, voyez, ils sont sur la chair, donc ils ont une légitimité pour prêcher et enseigner. Mais vous voyez, mais c'est exactement comme pour les prêtres. Des fois, on dit, ah, moi, je vais plus l'église parce qu'il y a des prêtres qui m'ont dégoûté. Ouais, mais tu devrais continuer à fréquenter l'église, même écouter ce que disent les prêtres, même s'ils font pas ce qu'ils disent. Parce que Jésus, il dit pas, foutez-les dehors, ne les écoutez plus, n'allez plus les voir. Il dit, non, écoutez-les. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire. C'est quand même clair, quoi. Oh là là, sur YouTube, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, non? Vous pouvez plus commenter sur YouTube? Ah si, bonsoir, le son va pas du tout. Bon bah, ou alors je coupe le live et je le relance parce que je sais pas quoi. On peut essayer ça, hein. Voilà. Allez, de toute façon, il n'y a plus que 3 personnes sur YouTube, là, ils sont tous... J'arrête. Excusez-moi, Instagram, I'm so désolé. Eh oui, je sais, je gère l'anglais, tout à fait dans mes codes.
Pourquoi ça galère comme ça? Parce que je me demande si il manque de la mémoire et mon... J'aurais dû faire de la place avant, mais là, j'ai pas le temps. Ah, vous connaissez ça? C'est marrant. Alors, je vais essayer vite, passer au direct. Vite. Non mais l'internet déconne, hein. Pourtant il fait pas spécialement froid. Des fois quand il y a des très grands froids, ça. Donc en gros, je continue de vous raconter ce que je disais. Les quoi? Les prêtres et les pharisiens, Jésus va les dégommer, d'accord? Il va vraiment les dégommer. Mais avant de les dégommer, il dit faites ce qu'ils disent, parce qu'il reconnaît ils détiennent une certaine sagesse, ils ont acquis les connaissances de la parole de Dieu et que il faut les écouter. Cependant, il ne faut pas faire. Il dit exactement, je reprends la phrase, il dit il lit des pesants. Ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. C'est pour ça que même là, quand on a eu tellement de contre-exemples à travers les prêtres, ces dernières années, et puis moi le premier, enfin on n'est jamais des exemples parfaits de toute façon. Donc c'est pour ça que Jésus, moi, je suis content qu'il ait dit ça m'arrange bien quoi. Je me dis, continue de m'écouter, même si je suis pas du tout en modèle quoi. Voilà, et ça je trouve que ça libère vachement, ça libère, voilà. Donc on va voir si ça marche. Parce que si tu veux passer, on te verra. On te verra pas parce que ça marche pas encore. Et donc, on va voir si ça marche mieux YouTube. Alors, j'avance. Il lie des pesants fardeaux et les impose aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Non mais c'est incroyable. Vous voyez, il insiste quoi. Il insiste lourdement quoi. Il lit des pesants. Ils disent et ne font pas. Il aurait pu s'arrêter là. Point barre. C'est déjà un joli clash quoi. Et là, il enfonce ses punchlines. C'est un vrai rappeur le mec. Le mec, c'est Jésus. Il lit de pesants fardeaux et les impose aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Aïe, 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 ça fait vraiment mal, ça fait mal. Ah, c'est mieux sur YouTube. Alléluia. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est pas parfois ils agissent pour se faire remarquer des hommes, c'est en tout ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leurs phylactères et bien longues leurs franges. Les phylactères, je crois que c'est les espèces de je sais plus ce que c'est. Ah ben c'est les froufrous là. C'est les froufrous. J'ai pas commencé à clasher moi aussi quand même. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler rabbi, c'est-à-dire maître, par les gens. Vous avez vu le catalogue de clash qui vient d'enchaîner Jesus ou quoi? Non, franchement, non. Tu sais, c'est l'expression de ce soir, hein, d'accord? C'est peut-être parce que j'ai quelqu'un du Var qui est dans les parages. Spécial dédicace. Et vous croyez que je suis seul, mais je suis jamais seul. Jamais seul avec toi. Hey, Camelouille. Hey, Eloy. Une amulette. C'est une amulette, un talisman. Bon, écoutez, vous ferez vos petites recherches. Toujours est-il que Jésus dit, en gros, ils en font tout un pataquès. Donc, mais attention, parce que là, on pourrait être là, de l'autre côté de la barrière, en se disant, ah oui, franchement, les pharisiens, c'est comme quelqu'un qui vient me poser la question, qu'est-ce que je pense des prêtres pédophiles? Bah, j'en pense comme tout le monde. Et on pourrait se dire, ah, les prêtres pédophiles. Voilà. Et nous, on pourrait imaginer qu'on n'est pas concerné par ça.
Sauf que, franchement, 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 c'est plutôt la Loire. Non, nous, franchement, on pourrait se dire qu'on n'est pas concerné par ça. Sauf que, régulièrement, on fait des jolis discours, des jolis blabla sur l'amour et tout ce qu'on veut. Et puis, hop, par derrière, hop, un petit jugement par-ci, un petit jugement par-là. Ah, moi, je veux bien aimer tant que les gens sont gentils avec moi. Mais quand ils sont pas gentils avec moi, tiens, hop, là, on montre notre visage. Voilà, c'est toute cette espèce d'incohérence entre le dire et le faire que j'ai su pointer du doigt. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient, c'est comme un petit fil rouge. L'absence de cohérence entre le dire et le faire. Ça, c'est vraiment une notion très importante. Regardez, je me sers des mains pour vous expliquer. Le dire, le faire. Quand il y a un décalage, là, ça, j'allais dire ça couille, mais je vais pas le dire parce que c'est un gros mot. Mais voilà, ça merde quoi. Oh non, pardon, c'est un gros mot aussi. Donc bref, vous voyez, et Jésus, il nous dit, attention, ce que tu dis, ce que tu fais, est-ce que c'est bien corrélé? Bon, en tout cas, là, aux scribes et pharisiens, apparemment, il y va cash. Et ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas trop de nuances, quoi. Alors, de deux choses l'une, soit c'est parce que c'est un effet rhétorique pour vraiment être super cash, super bim dans ta tronche, soit c'est pas un effet rhétorique, c'est la vérité. Les scribes et les pharisiens d'époque étaient vraiment comme ça. Comme à certaines époques, je crois pas, franchement, je peux me tromper, mais moi je n'ai pas encore rencontré, je sais, il paraît que ça existe, j'ai déjà entendu. Ça existe au moins chez moi. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas de la fausse modestie, ça existe au moins chez moi. Mais de manière générale, c'est rare que je vois des prêtres qui soient en totale incohérence entre le dire et le faire. Mais il paraît que ça existe, donc je ne veux pas non plus renier l'expérience de certains d'entre vous qui ont pu peut-être éprouver ça au contact de tel ou tel prêtre. Moi, je l'éprouve au quotidien, en moi-même. Mais de manière générale, je crois que la nouvelle génération, il y a vraiment un désir, il y a quelque chose qui a changé, quoi. J'espère. Le plus gros est passé, en tout cas en France. On est tellement appauvris, on est tellement rétamés, on est tellement, excusez-moi, mais la queue entre les jambes, qu'on peut plus trop fanfaronner. Donc je dirais que la situation de crise de l'Église nous a conduit à être un peu plus humble, quoi. Et donc à faire attention à cette histoire entre le dire et le faire, le décalage qu'il y a. Il y en aura toujours, mais que ce soit vous ou moi, il y en aura toujours. Mais je trouve qu'il y a une nouvelle génération de prêtres qui, j'espère, en tout cas, je peux me tromper, mais qui essaie de faire attention. Pourquoi vous dites les prêtres pédophiles sont en cohérence, tu penses? J'ai pas dit ça. Voilà. Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître et tous vous êtes des frères. Attendez, il y a un énorme passage. Et donc je peux pas, et je vais aller sur le vif du sujet. Oui, c'est ça. Je voulais lire cette introduction que je viens de lire. Donc je la répète pas. Hein. Donc voilà, c'est une première dimension, c'est le décalage entre le dire et le faire. Maintenant, il répète, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà, donc ça, déjà, c'est pour dire à... Alors, est-ce qu'il s'adressa aux foules et à ses disciples? Ouais, donc il s'adresse pas aux scribes et aux pharisiens. Hein. Il parle des scribes et des pharisiens à des pauvres gens, mais peut-être que c'est pour les émanciper de leur conflit. Vous voyez comme quoi c'est pas nouveau. Les gens déjà à l'époque étaient certainement vivaient probablement un conflit parce que ils sentaient le pesant fardeau que leur faisaient poser les scribes et les porter les scribes et les pharisiens. Et ils voyaient par ailleurs que le scribe, le pharisien qui dit il faut faire ceci, faire cela, ben, le mec il couche à droite à gauche ou je sais pas quoi. Je veux dire, rien de nouveau sous le soleil, que ce soit pédophile ou coureur de jupons, il y a toujours eu des trucs qui démontrent ce décalage qu'il y a entre le dire et le faire. Oh là là, Marie Pops, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Alors vérifiez davantage vos informations. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et ça, c'est la règle d'or pour venir résoudre le problème du décalage entre le dire et le faire. C'est que lorsqu'on dit,
On sait, moi je sais bien, quand je suis amené à prêcher, parfois, je prêche sur l'évangile, donc je suis obligé de traduire, expliciter, commenter, exégéser, ça se dit pas, mais l'évangile, et donc forcément je vais dire des choses qui me dépassent moi-même, évidemment. Et quand on a cette conviction, mais viscérale, quoi, cette conviction que ce que l'on dit, c'est au-dessus de ce que l'on fait. On sait, on est petit devant la grandeur de la parole de Dieu. Voilà. Et on a pourtant cette mission de prêcher. Voilà. Donc on se rend pas compte. D'ailleurs, si on avait su à quel point on devait prêcher tout au long de notre vie, peut-être qu'on n'aurait même pas choisi d'être prêtre parce qu'on se dirait, mais moi, je serais, voilà. Et donc, on se sent minable. Au contraire, plus on prêche, normalement, je pense, plus on se sent minable. Parce que plus on prêche, parce que vous savez quoi, quand on prêche, il y a l'Esprit Saint qui est là, quoi. Enfin, il n'y a pas photo. Enfin, il y a l'Esprit Saint qui est là. C'est-à-dire que moi, je m'instruis. Est-ce que ça va faire très très prétentieux, mais moi, je ne crois pas que c'est la prétention. C'est au contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Je vous explique. Donc, je dis déjà ce que je voulais dire. Je voulais dire que moi, quand j'entends ce que je dis parfois en homélie, je suis moi-même étonné. Et j'apprends des choses. Je vous jure, j'apprends des choses. C'est comme si j'étais juste un instrument parfois et j'écoute ce que je dis. Et je me dis, bah, ça alors, j'avais jamais pensé à ça. Et je le dis au moment comme ça et je percute. Donc pour moi, ça c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que ça fait un peu péteux. J'apprends des choses en m'écoutant prêcher. Mais non, en réalité, c'est au contraire de l'humilité parce que je me dis, mais d'où ça sort ça? Moi, ça peut pas sortir de moi. C'est une expérience assez étonnante, quoi. Je sais pas si vous avez déjà entendu un prêtre vous raconter ça. Mais je crois qu'il y a une grâce où l'esprit, en confession, pareil, enfin, les choses qu'on est parfois amené à dire, ça nous édifie, ça nous enrichit. On n'est plus, moi, ça m'est déjà arrivé qu'après une confession, je sois plus le même. Parce que j'ai compris des choses que j'avais jamais compris auparavant. C'est pour ça que j'aime autant confesser d'ailleurs. Donc un esprit prend possession de ton corps pour prêcher. Ouais, c'est un peu caricatural ce que vous dites. Hein. Vous déformez plusieurs choses de ce que j'ai dit déjà, ça fait plusieurs fois. Mais peut-être que c'est parce que derrière il y a une question et que vous avez besoin que je m'explicite davantage. Donc je vais le faire. Donc au moment, le prêtre c'est une question de foi. Il faut avoir foi que le prêtre a été institué par Dieu lui-même. C'est une mission qu'il dépasse complètement et il est investi de pouvoirs sacrés. Parmi ces différents pouvoirs, il y a le pouvoir du sacrement. Donc ça, c'est un pouvoir inouï puisque Dieu obéit au prêtre. Ça, je l'avais déjà commenté, je sais plus quand. Et surtout, quand il prêche, le prêtre, en tout cas, c'est l'objectif. Je ne sais pas si tous les prêtres... Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ipso facto, un prêtre qui prêche, on doit l'écouter parce que l'Esprit Saint est en train d'essayer de nous dire quelque chose à travers ce prêtre. Il faut avoir cette posture-là d'écoute, même quand c'est un prêtre qui vous sort par les trous de nez. Je crois que c'est une posture de foi, en fait. Voilà. L'Esprit Saint va se servir de votre foi et du prêtre pour faire germer quelque chose en vous. Même si le prêtre est médiocre, en l'occurrence c'est le cas, vous voyez, par exemple la preuve c'est que vous m'écoutez. L'Esprit Saint va se servir des paroles hein, et le prêtre est lui-même édifié, touché, parce que il y a plein de choses il y a des choses qu'il avait prévu de dire et il y a des choses qu'il n'avait pas prévu de dire. Ah tiens, il y a un prêtre qui nous rejoint, il va peut-être pouvoir dire oui ou caca crotte, si je me trompe ou pas. Vianney, je sais pas si tu as 30 secondes, mais j'étais en train d'expliquer que parfois on peut être surpris par notre propre prédication, où on se dit mais c'est pas possible, c'est l'Esprit Saint quoi, et on apprend des choses, on est sorti enrichi de notre propre prédication. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais comme quelqu'un ne semblait pas trop avoir besoin d'explications, il semblait avoir besoin d'explications, j'ai essayé de redire. Alors, donc j'avance sur les grosses méga punchlines de Jesus Christ. Nous arrivons au vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, cette fois, il s'adresse vraiment aux scribes et aux pharisiens. Et il dit les choses suivantes. Je regarde un petit peu YouTube aussi.
Ah, Père Vianney, vous voyez, je suis pas le seul prêtre du Luberlu qui dit ça, vous voyez, je suis content, tiens. Frère Vianney, Père Vianney, confirme ça, mais c'est ça, mais c'est normal. Comment pourrait-il en être autrement, puisque nous sommes missionnés, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, nous sommes des instruments dans les mains du Saint-Esprit. Alors, on l'est peut-être plus ou moins, ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire, mais vous savez, commencez pas à juger, tiens, tel prêtre, il est imbibé du Saint-Esprit, tel prêtre, il n'est pas imbibé, parce que là, vous rentrez dans le jugement. Ça vous regarde pas, c'est pas vos oignons. Dites-vous simplement que il y a l'Esprit Saint qui se sert du prêtre, même du prêtre le plus pécheur. Mais je vous jure, c'est pas de la fausse médecine, la preuve. Vous avez la preuve devant vous. Même du prêtre le plus pécheur, il se sert de cet instrument pour édifier votre âme. C'est un mystère, ça. C'est même le plus grand mystère du prêtre. Alors, et donc là, cette fois, on arrive au méga punchline. Malheur à vous! Ça va faire des captures d'écran, je sens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous avez tous entendu? Je répète. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même. Mais Jésus, mais il est déchaîné. Je sais pas ce qu'il a mangé du lion ce jour-là. Vous n'entrez certes pas vous-même. Donc déjà, vous, de toute façon, vous n'allez pas rentrer. Et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Non mais c'est un truc de malade. Jésus est en train de dire aux scribes, aux pharisiens, bon déjà, vous empêchez les gens de rentrer, mais alors que vous-même, de toute façon, vous n'allez pas y rentrer. Ah mais je vous jure, c'est non. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez entendu la même chose que moi ou je suis le seul à réagir? Parce que je vous vois pas réagir, forcément, vous êtes derrière vos écrans, mais j'imagine que derrière vos écrans, vous régalez, là. Pourquoi les rappeurs, ils ont pas lu ça? Qui nous font des raps pipi caca crotte, là, en version ado, donc c'est zizi, cucu, je sais pas quoi. Il ferait mieux de lire les punchlines de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même. Hein, la question se pose même pas. Vous n'entrez pas vous. Mais en plus, vous empêchez les gens de rentrer. Non mais c'est ouf. Ça c'est que le premier, hein, les gars. Il y a toute une série qui suit. Hein. Vous êtes prêts? Tout le monde est assis et tout. Hein. Alors, on va continuer d'en lire quelques-unes et essayer de voir en quoi ça peut nous parler à nous, parce que comme je le dis depuis le début, il faudrait être bien ballot pour s'imaginer que ça ne nous concerne pas ces paroles. J'espère ne pas être trop concerné par cette punchline divine, j'adore. Père Vianney, exactement. Moi aussi, je l'espère grave. Mais on doit tous se dire ça, Padré, hein. Parce que... Alors. Deuxième clash. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez mer et continent pour gagner un prosélyte, en gagner donc un nouveau, voilà. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la gêne 2 fois plus que vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous recrutez par Mons et par Vaux, et quand vous les avez recrutés, vous les... Mais regardez, quelqu'un me parlait de pédophilie tout à l'heure, mais c'est tellement ça dans la pédophilie, c'est-à-dire que dans le phénomène de pédophilie, le prêtre, tu vois, il s'accapare un lien là, et il détruit cette personne. Qui va parfois elle-même reproduire, parce qu'on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, et que souvent des gens qui ont commis des actes en ont eux-mêmes subi. Donc il faut en rentrer dans une boucle infernale, quoi. Et là, Jésus, il condamne ça, mais là, le pédophilie, c'est un nom particulièrement extrême, mais on n'a pas besoin d'attendre la pédophilie pour voir ces mécanismes-là dans des choses peut-être moins ouf, mais donc voilà, ça va être peut-être à telle époque, on va dire à telle époque, parce que je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais tel évêque qui est tordu, qui va se dire tiens lui, je sais pas, il a une petite tendance homosexuelle ou je sais pas quoi, donc il va privilégier un petit jeune séminariste qu'il a dans voilà, en mode chouchou, et hop, et puis alors il va s'en faire son protégé, et il va le
lui faire rentrer dans tout ce mécanisme du mondain, etc. Voilà. Et en l'éloignant de l'évangile. Oh, il est bon ce thé. C'est un thé de Noël, mais par contre c'est un peu la fin. C'est le 3e ou 4e fois que je le passe. Mais il a encore du goût chaud. Alors ensuite, malheur à vous. Ah non, moi je vous dis, ça rigole pas ce soir. Hein. C'est pour ça qu'on est nombreux là, on est plus de, on est bientôt 100 là. Prêtre Benjamin et des conseils de prière ou autres pour se libérer de l'addiction au porno. Ça c'est une grande question. Hein. Non mais alors, attendez, je vais rester focus quand même sur le sujet, puis à la rigueur on pourra peut-être faire une foire aux questions si je me débrouille bien. C'est quand on parle du prêtre, mais c'est plus souvent intrafamilial malheureusement. Oui, alors ça c'est le sujet, la pédophilie, mais voilà. Pardon. Ah, donc, malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensés et aveugles. Alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, ils rajoutent des petites clauses par-ci, par-là, pour que ça les arrange, ok. Donc, je poursuis. Insensés et aveugles. Insensés et aveugles. C'est pas très... c'est pas gentil, ça, Jésus, hein. Bon. Insensé et aveugle, quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré? Voilà, il les remet à leur place, mais ça fait ça. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, je comprends qu'ils l'ont crucifié, Jésus. Là, pour moi, c'est un passage clé. D'ailleurs, dans Matthieu, c'est le chapitre 23. C'est à 1. Le chapitre d'après, c'est non, le chapitre d'après, c'est encore tout ce qui concerne la fin des temps. Et d'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire à ce sujet. Et le chapitre d'après, donc là, on est au 23. Quelques chapitres plus loin, c'est la crucifixion, c'est tout ça, quoi. Et donc là, on comprend que le Jesus, là, il tend la baguette pour se faire battre. En gros, c'est bon, quoi. Il n'a plus rien à perdre, quoi, parce que de toute façon, il sait qu'il va se faire trucider. Il dit ces 4 vérités avant de crever, quoi. Insensé et aveugle, quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet orphelin? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu. Aveugle, quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Aussi bien jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui l'habite. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Wouhouhou! Aïe, 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 aïe. Ah les gars, vous savez que nous, quand on va mourir, on va peut-être se taper des paroles comme ça. Hein. Et voilà, on a tous de la bile à se faire. Hein. Faut pas être trop confiant non plus. Hein. Je veux bien la miséricorde, mais il y a la justice aussi de Dieu. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours avoir en tête que oui, il y a la miséricorde, mais il y a la justice. Et que la justice nous demandera des comptes sur notre non-conversion. Je répète, la justice nous demandera des comptes sur notre non-conversion. Parce que nous, on ne veut pas se convertir. Une fois qu'on a trouvé un certain équilibre de vie, on ne veut plus trop se remettre en question, quoi. Vous voyez ? Et là, quand Jésus s'adresse comme ça, c'est pour nous dire, mais oh, tu te rends compte ? Là. Faut que tu te convertisses, mec. Mec ou meuf. Non, mais Jésus ne dirait peut-être pas ça. Oh. Non, mais réprimé par mes supérieurs plus âgés, non. Non. Tant que je ne dis pas trop d'hérésie, on va essayer d'éviter. Alors attendez, c'est pas fini. Bah oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. Alors petit suspense parce que des fois je vois des questions. Est-ce que la conversion c'est un don ou plutôt la foi? La conversion c'est quelque chose qui c'est pas un truc qui est seulement par rapport à la foi, la conversion. C'est par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire comment je me laisse bousculer par la parole de Dieu, comment et la parole de Dieu parle pas que par sa parole biblique, il parle par le réel, c'est-à-dire la vie quotidienne, par mon collègue de travail, par les jeunes que j'éduque, par mes supérieurs hiérarchiques. Il parle par tout ça. L'esprit souffle là. On sait ni d'où il vient ni où il va, mais il souffle partout, il souffle.
Il souffle des fois, il met le doigt en répétant, en disant tiens ça va pas dans ta vie mec. Et c'est là qu'on voit si on résiste ou pas. Et le chemin de foi, c'est de plus en plus être ouvert au fait de se laisser bousculer. Ça devient presque une habitude, ça devient même une sorte de joie de se faire bousculer. Et au début, c'est pas une joie de se faire bousculer, mais c'est jamais très. Et ça, il y a des moments clés de la vie quotidienne qui sont révélateurs. C'est-à-dire, si quelqu'un vous fait un reproche, comment vous réagissez? Franchement, rien qu'à partir de cette question que je viens de vous poser, vous pouvez déjà faire un examen de conscience si vous êtes prompt à la conversion ou pas. Si quelqu'un vous fait un reproche, comment vous réagissez? Je pose la question, je laisse 3 points de suspension. Allez-y, réfléchissez. Vous pouvez même répondre dans le chat. Pendant ce temps-là, je me resserre du thé. Bah, j'ai mis où là? Ah, là-bas. Je suis bête. Crois-tu à l'esprit du malin ou du diable? Absolument oui. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le diable et je reprends mes tutos tactiques du diable d'ailleurs. Je sais pas s'il est content que je fasse ça, mais en tout cas, il me dérange pas trop, mais grâce à vos prières certainement. Donc, voilà, vous avez réfléchi un peu? Tout dépend de qui me fait le reproche. Exactement, ça c'est vrai. Tout dépend de qui me fait le reproche. Eh bien, la sagesse, la conversion consiste à un moment donné, de qui que ce soit qui te fait le reproche, il y a un mouvement d'accueil, d'interrogation. Seigneur, est-ce que tu veux me parler? Même si c'est un enfoiré qui te fait le reproche. Et comment t'accueilles ça? C'est même pas la question d'écouter le reproche lui-même en disant ah oui, il a peut-être raison. J'en suis même pas encore là. Je suis en train de me dire tiens, qu'est-ce que j'éprouve envers cette personne qui me fait un reproche? Est-ce que je me dis ah c'est une conne ou pas? Vous voyez hein? Chaud hein? Et là, c'est vraiment des situations où on voit votre degré d'humilité. Ça paye. Ça, là, ça. Vous pouvez faire des gros discours sur l'humilité. Ah oui, non, moi, c'est toujours les autres d'abord. Et puis, on te fait un reproche, et là, tu prends mal. Et ben, c'est que t'as encore du chemin dans l'humilité à faire. Et méfiez-vous, parce que vous savez, pour se sentir solide dans la vie, on a besoin parfois de penser qu'on a raison. Ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On est fait comme ça, les gars. On est fait qu'on a besoin d'avoir raison. Mais c'est un besoin imaginaire, parce que non, on n'a pas besoin. On a seulement besoin que Dieu ait raison et qu'on le laisse régir notre vie. On a juste besoin que Dieu régisse notre vie, qu'il règne. Qu'il règne dans notre vie. On n'a pas besoin d'avoir raison. D'où ça sort, ça, qu'on a besoin d'avoir raison? Avoir raison, ça nous donne une contenance, une sécurité, parce qu'on a un petit ego comme ça. Mais on s'en fout, notre ego, c'est Dieu qui vit en nous. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Votre ego, c'est Dieu. C'est ça que on est appelé à devenir. Donc, vous ne laissez pas complètement décontenancer parce qu'on vous fait des critiques. Qu'est-ce que ça va changer? Même si on vous insulte de pute. Si on vous dit ah elle c'est une pute, qu'est-ce que ça va changer à qui vous êtes, mademoiselle? Ça va changer quoi à qui vous êtes qu'on vous dise ça? Ça ne change rien. Votre identité, votre cœur, il est dans le cœur de Dieu. Voilà. Donc voilà. Après, donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il y a tout un apprentissage. En fait, plus on est humble, moins on est déstabilisé par l'insulte. Et ensuite, plus on est humble, plus on accueille des critiques en se disant, en essayant de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à entendre. Rien que ça, au moins. Pas toujours. Il n'y a pas toujours quelque chose à entendre. J'ai pas dit ça. J'ai dit, il y a peut-être quelque chose à entendre. Est-ce que tout le monde a bien entendu ce que je dis? Parce que déformez pas mes propos. Je suis en train de dire, là, je suis en train de venir sur une nuance très importante. Je suis en train de dire que face à la critique, il n'y a pas, si vous rejetez en bloc la critique, c'est que ça vous insécurise et que votre petit ego est touché.
Bon, bah, c'est pas grave, vous le voyez, il faut le voir en face, c'est déjà bien de le voir en face. Parce que vous redescendez, quand vous le voyez ça en face, vous dites, ah bah décidément, je suis encore trop orgueilleux. C'est déjà bien. Et puis en grandissant, en mûrissant, en vieillissant, je sais pas, eh ben, on finit par réussir à écouter ce qu'il y a peut-être à entendre dans la critique, sans que ça nous démoulisse pour autant. Et pourquoi on ne veut pas entendre les critiques? Parce qu'on a peur que ça nous démoulit. Mais pourquoi auriez-vous peur d'être démoli puisque votre cœur est dans le cœur de Dieu? Bon sang de bonsoir. Votre cœur est dans le cœur de Dieu. Il n'y a rien qui peut vous démolir. Il n'y a aucune critique qui peut vous démolir. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. De quoi avoir peur? Rien. Votre identité, c'est celle d'un fils bien-aimé du Père. Il vous a légué tout son héritage, c'est-à-dire le royaume des cieux, les gars. Le royaume des cieux est à nous. Il nous a obtenu par le sang versé sur la croix, par sa mort et résurrection, il nous a obtenu le royaume des cieux. Il n'y a pas dans l'univers plus grand que le royaume des cieux. Ça serait juste une villa au bord de la mer. Ça serait déjà pas mal. Non, c'est le royaume des cieux que le Seigneur nous a obtenu. Et nous sommes héritiers de cela. Nous sommes les fils bien-aimés du Père. Donc, qu'est-ce qu'une critique ou une insulte va changer à ça? Ok? Donc, restez sécure. Votre sécurité, elle est en Dieu. Donc, à partir du moment où votre sécurité est en Dieu, eh ben, vous pouvez accueillir les critiques en vous disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à entendre. Peut-être que l'Esprit Saint se sert de ça pour m'enseigner, pour me faire grandir en humilité, etc., etc. Et comme je vous l'avais prédit ce soir, avec ces punchlines de Jésus de choc, je commence à avoir chaud et à transpirer, donc je vais devoir enlever mon pull. Ce n'est pas un striptease, c'est juste que j'enlève mon pull, d'accord? Hein, on se calme, d'accord? Merci. Alors attendez, une petite gloupiote quand même. Ah, c'est un thé qu'on m'a offert. Qui c'est qui m'a offert? Ah bah c'est une mamie d'un élève. C'est dommage. Je suis déçu d'enlever ce pull parce que j'aime bien ce pull. C'est le pull collectif Béatitude. Je sais pas si vous avez vu. Vous pouvez vous abonner à leur page. Collectif Béatitude. Alors je vais tout décoiffer de. Ah bah voilà. Ça, c'est quoi ce truc quoi? Non mais c'est fou. Regardez-moi ça. Bon, oh, j'ai presque envie de laisser. Tu sais. C'est pas de mal pour l'humilité. Non mais j'ai chaud les gars. Il fait chaud. Ah mais c'est parce que je sais. Ça faisait plusieurs semaines que c'était pas chauffé ici, donc j'étais même avec... Et là, c'est de nouveau chauffé pour les élèves, donc... Oui, ça me rappelle l'histoire du samouraï, ouais. Dieu est... Bon, alors j'avance. Vous voulez que j'avance sur les punchlines, n'est-ce pas? Il est déjà 42 minutes, donc il reste plus que 18 minutes. Malheur à vous, disais-je, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin. Franchement... Des fois, on s'emmerde pour des trucs, mais bon. Après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi, c'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est intelligent. Oh là là, mais est-ce que vous sentez l'intelligence? C'est-à-dire Jésus, il est jamais... Vous voyez, c'est pour ça que dans tous nos discours moralistes, des fois, on est tellement déséquilibré. Ah bah oui, non, ça y est, j'ai le réflexe de remettre mes cheveux. Bon, bah tant pis. Donc, Jésus dit bien que vous ferez mieux de vous attacher à l'essentiel, mais sans omettre le non-essentiel. C'est pas parce qu'on s'attache à l'essentiel que le non-essentiel est sans importance. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on est un peu tout ou rien bêtement. Donc on se dit, l'essentiel c'est ça, c'est pas ça. Mais si, peut-être que tout est important. Tout est important, mais il y a quand même, dans ce qui est important, un important supérieur qui s'appelle on pourrait l'appeler l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. Voilà. Et c'est comme, ça me fait penser... Non, je vais pas commencer à parler de politique. Guides aveugles. Non, mais vous vous rendez compte, dans les discours qu'on entend dans les médias, on voit bien que on pinaille sur des trucs, on invente même des délits... je sais pas, on invente, je sais pas, j'oserais presque dire, on va voir de la phobie de trucs, islamophobie, homophobie, racisme, machin, on va sortir ça à toutes les sauces. À toutes les sauces. Et les mêmes qui sortent ça à toutes les sauces, tout ce qui est, je sais pas moi,
des choses beaucoup plus fondamentales. Là, par contre, Tintin la répopette, voilà. Je dis pas que c'est pas fondamental le respect, mais c'est pas ça. Hein, ce que j'ai pas dit. Hein. Je dis bien que on pinaille sur des tas de choses, et on voit pas les drames que notre société génère, quoi. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pas nouveau. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce que j'aime bien dans Jésus, c'est qu'il dit, il faut respecter les choses essentielles sans négliger les choses un peu moins essentielles. Vous voyez, c'est équilibré, quoi. C'est Jésus. Guides aveugles. Oh, guides aveugles qui arrêtaient au filtre le moustique. Non mais là, accrochez-vous les gars. Guides aveugles qui arrêtaient au filtre, avec le filtre, le moustique. Vous arrêtez le moustique avec le filtre. Et vous laissez passer le chameau. Non mais c'est ouf. J'adore. Parce qu'en plus, non seulement c'est ultra pertinent, mais en plus je trouve que c'est quand même vachement bien frappé, quoi. Bon alors je continue, hein, parce que l'heure tourne. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. C'est la énième fois qu'on entend hypocrite, hein. À chaque fois il commence par ça. Hein, donc l'hypocrisie, par définition, c'est le décalage entre le dire et le faire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui purifiait l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, du récipient, du vase, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance. Voilà, donc vous purifiez l'extérieur, mais en fait, au-dedans, vous êtes moisi jusqu'au trognon, quoi. C'est peut-être ça qu'il aurait dit Jésus aujourd'hui. Non, mais attendez, on rigole, mais bon, il y a 2000 ans, il avait un certain vocabulaire, et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il dirait la même chose que moi, là. Il dirait, bah, en gros, vous faites attention aux apparences, etc., vous mettez du vernis, mais au-dedans, c'est que de la mouise. C'est que la moisissure, ça pue la mort. Pharisiens aveugles. Cette fois c'est au singulier, tiens. Pharisiens aveugles. Purifie d'abord l'intérieur de la coupe et du vase, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Alors attendez, c'est pas fini. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres, donc des tombeaux, blanchis. Donc c'est des tombeaux blanchis. En dehors, ils ont une belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. Et les gars, vous avez tous, vous connaissiez ce passage ou vous découvrez? Alors, je veux bien dans le chat si vous pouvez me dire qui découvre ces fameuses méga grosses punchlines de Jesus Christ. Yeah? Ok, dites-moi dans le chat, ça va faire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres, à des tombeaux. Vous ressemblez à des tombeaux, les mecs. Et les mecs, vous ressemblez à des tombeaux. Donc c'est tout propre, super dalle, nickel, des fleurs, machin, le petit ange, les machin, tout. Mais au fond, il y a des vers qui sont en train de se faire une orgie du tonnerre de Dieu, quoi. Vous de même, en dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Aïe, 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 aïe. Bon, je termine de lire le passage et après on va essayer de voir en quoi ça peut nous concerner. Donc là, restez jusqu'au bout, hein, s'il vous plaît. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant: si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Donc ils décorent leurs ancêtres qui ont fait des massacres de prophètes en se disant: oh mais moi j'aurais pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. Ainsi vous en témoignez contre vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Et bien vous comblez la mesure de vos pères. En fait, vous êtes les dignes héritiers de vos pères. Joyeuse épiphanie. Il y en a un qui dit, j'adore. Joyeuse. Scribe, pharisien, hypocrite. Joyeuse épiphanie. Serpent, engeant. Ben attendez, c'est pas fini. Serpent. Serpent, les gars. Vous avez entendu? Serpent. Engeance de vipère.
Comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville, pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération. Pouah. Donc en gros, il dit, ah ouais, vous dites que vous n'avez pas tué les prophètes de l'ancien temps, que c'était simplement vos ancêtres qui l'ont fait, mais que vous l'auriez pas fait. Eh ben, moi je vous dis, moi, là je vous parle, vous là, vous allez pourtant le faire. Et le sang que vous allez verser va tomber sur vous, engeance de vipère. Mamma mia. Et ça termine par une apostrophe à Jérusalem qui dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis en effet, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Voilà, les amis, conclusion. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas un peu choqué par... Ah, attendez, YouTube, qu'est-ce que vous racontez, vous? Donc, voilà, moi ce que je voudrais, c'est qu'on se quitte pas... Alors donc, je dis, c'est la fin de mes punchlines, du moins temporaires. J'ai fait quand même une série de 10 heures de topo sur les punchlines. Je reprendrai peut-être que dans quelques temps, mais là, la semaine prochaine, j'ai au programme, je trouve que ça introduit bien ce qu'on vient de lire, les fins dernières. J'ai envie d'aborder un peu ce sujet. Qu'est-ce que la Vierge Marie nous dit sur les fins dernières? Ça vous excite ou pas? Vous êtes content ou pas? Vous allez faire de la pub ou pas? En tout cas, au moins une séance vendredi prochain, et puis après on verra ce que l'Esprit Saint nous dit. Mais en tout cas, vendredi prochain, mon but c'est de relire d'ailleurs le livre que j'ai retrouvé. Et pour pouvoir vous faire un petit exposé là-dessus. Voilà. Alors, maintenant, tout ça, ce qu'on a entendu, c'est un peu jouissif, il y a un côté sympa, on est spectateur, on est au spectacle, quoi. Franchement, on est au spectacle, quoi. Jésus, il se dégomme, il se lâche, les scribes, les pharisiens, ils en prennent plein la gueule. On est presque content. Imaginez Jésus qui arrive aujourd'hui et qui dise tout ça à tous ces prêtres pédophiles, justement, voilà, on se régale, quoi. Voilà. Ça, et puis, le mec qui se régale, il comprend pas qu'il est concerné par ses paroles. C'est-à-dire que on est tous comme ça. On est tous. Le mec qui croit qu'il n'est pas concerné par ses paroles, c'est le début des emmerdes. C'est le mec qui pense qu'il n'est pas concerné par ses paroles, c'est lui qui atterrit dans la gêne du feu. C'est lui l'engeance de vipère. C'est lui qui tue les prophètes sans même s'en apercevoir. En se disant bon cateau. En disant bon prêtre. Moi je suis un bon prêtre quand même. Et Jésus lui dit bah, si tu crois ça mec, déjà tu vas verser le sang toi aussi. Et on va se dire au revoir à ta mort. On va dire je te remercie. Ciao. Et ça, ce que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est qu'elle nous responsabilise. Elle ne nous prend pas pour des neuneux ou des clampins, et elle nous renvoie à nos responsabilités. Jésus a toujours l'art de renvoyer les gens à leurs responsabilités. Vous voyez, Dieu nous prend au sérieux. Nous, on est un peu en dilettante dans la vie parfois. Dieu nous prend au sérieux. Il nous dit... Tu veux être saint, mais alors regarde, tac, tac, tac. Et c'est pour ça que être chrétien, c'est vraiment demander au Seigneur de nous humilier, pas de nous humilier au sens humiliation forcément, mais de nous humilier au sens de nous apprendre l'humilité. Et on doit accueillir toutes les adversités de notre vie comme des formidables occasions de grandir en humilité. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'un chrétien se réjouit de l'adversité. Un chrétien se réjouit d'être persécuté. Vraiment, je vous jure. C'est vrai que c'est étonnant ce que je vous dis. Peut-être vous dites, mais non, mais se réjouir de l'adversité, se réjouir de l'épreuve, se réjouir des critiques, se réjouir de la méchanceté. On ne se réjouit pas de la méchanceté en tant que telle, mais on se réjouit que ces circonstances-là vont contribuer à notre sanctification et à notre humiliation, à notre humilité. Oui. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, changez de religion. Les autres religions sont beaucoup plus cool. Je vous assure, allez voir les autres religions, même le judaïsme, l'islam et tout ce que vous voulez, sont beaucoup plus light là-dessus. Là, tout ce que je vous dis là, vous ne trouvez pas ça ailleurs.
Le chemin de l'évangile, c'est le chemin de l'humilité. Vous ne trouvez jamais dans aucune autre religion un tel degré, je dis bien un tel, c'est presque fou en fait, c'est presque fou, c'est pour ça que je vous dis ça. Dans les autres religions, vous allez trouver l'importance d'être humble, tout ça, tout ça. Vous n'allez pas trouver que ce que vient de dire Jésus aux scribes et pharisiens, c'est pour toi. Même toi, ça va faire... Tu t'es converti il y a 50 ans, tu pries 15 chapelets par jour, tu vas à la messe tous les dimanches, même tous les jours. Bah si, ces paroles de Jésus, ça te concerne potentiellement. Si vous n'avez pas ce réflexe-là, et vous avez une conversion à opérer, je suis vraiment navré de vous l'apprendre, c'est dur, hein, ça fait mal au... Je m'arrête là. Mais... Ah, qu'est-ce que va raconter sur YouTube? Ça dépend de la façon dont le reproche est fait, dans quelle intention. Si c'est pour m'édifier, j'accepte. Voilà. Mais Véronique, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose qui est à accepter, à accueillir et à envisager comme potentiellement venant de Dieu. Je dis bien potentiellement comme venant de Dieu. Et souvent, on ne fait pas ça parce que ça nous déstabilise, ça nous fragilise face aux reproches et ça. Donc, moi je propose que pour le live de ce soir, qui va se terminer, je vais couper le live là comme d'hab, mais dans la partie prière, on va demander au Seigneur de faire vraiment pleuvoir sa grâce. Vous voyez, comme si on était une terre trop rigide, comme si on était une terre trop sèche. On va lui demander à sa grâce pleuvoir sur nous pour que la terre se détende et puisse recevoir la semence de la conversion. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Je pense qu'une critique vraie n'est pas méchante. On est vexé, mais on peut avoir des paroles blessantes. Bon bah écoutez, je coupe le live de suite là sur Instagram. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager si vous trouvez qu'il y avait des choses intéressantes. Partagez. Voyez, parfois moi quand j'écoute des conférences, parce que j'en écoute énormément. J'écoute des conférences, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant, un tel, tiens, hop, je lui partage. Pourtant j'ai d'autres chats à fouetter, mais je sais pas, mais je me dis ça peut nourrir, ça peut lui faire du bien, naninana. Bon bah en écoutant ce que vous venez d'entendre, si vous dites tiens bah ça pourrait... Alors faites gaffe, hein, n'envoyez pas ça à des mecs qui sont justement genre scribes et pharisiens, parce que ça ferait un peu message subliminal du genre ah, t'as vu, ça te concerne cette parole, hein. Donc ça ferait un peu d'honneur de leçon. Mais non, mais tout le monde peut entendre ce message qu'on vient d'entendre ce soir, des humbles jusqu'aux orgueilleux, parce que de toute façon on n'est jamais assez humble et on est toujours trop orgueilleux. Voilà. Amen ou pas amen? Allez, ciao. Tout de suite, je coupe le live et je le relance immédiatement pour la partie prière pour ceux qui n'ont pas l'habitude.